À la page 32 du chapitre 5 de mes notes de cours, on va résoudre une autre situation dans la section 4.1 de Séguin, la situation 2 qui s'intitule « Un disque qui tourne de plus en plus vite ». Vous pouvez lire le libellé à la page 449 de Séguin. Je vous invite à arrêter la vidéo et en faire une première lecture. On va faire la deuxième lecture ensemble pour identifier les données. Le premier chiffre que je rencontre, c'est le rayon de 30 cm du disque. Donc, je l'ai écrit directement ici en mètres. On peut écrire 30 cm, puis après ça, égale 0.30 mètres. Là, vous comprenez le principe. Je n'ai pas tout à fait pris le chiffre qui était dans la donnée du problème, mais pratiquement équivalent. C'est un rayon. Donc, je dois l'identifier comme ça. Initialement au repos. Donc, initialement au repos, ça va vouloir dire que ma vitesse initiale angulaire est égale à 0. Vitesse angulaire, le symbole, c'est oméga initial. Prochain chiffre que je rencontre, c'est à t égale 0. J'ai une accélération angulaire de 2 radians par seconde. Donc, je vais faire deux chiffres d'un coup. 0 seconde à 0 seconde, j'ai 2 radians par seconde. Donc, j'ai le temps et j'ai le alpha. J'écris juste les modules ici. On désire déterminer à t égale à 3 secondes la vitesse d'une particule située au bord du disque. Donc, je vais avoir mon t est égal à 3 secondes, puis je cherche une vitesse dans l'espace, donc une vitesse en mètres par seconde. Je vais avoir comme donnée donc le t final, si on veut, et la vitesse finale. Mon dessin, ben, typiquement, c'est un dessin de cinématique circulaire, si on veut. On continue en passant sur une variable, donc le rayon, on illustre ça avec une cote de dimension. Vitesse angulaire initiale, sur tous mes dessins de rotation, de toute façon, je vais illustrer à la fois mon axe de rotation et ma vitesse angulaire, même si elle est égale à 0, parce qu'elle va augmenter de toute façon. Le t initial, je l'ai probablement écrit ici à quelque part pour montrer que mon objet est là. Le alpha, ben, c'est mon accélération, et cette fois-là, ça va aller de plus en plus vite. Donc, le alpha est dans le bon sens. Il est dans le même sens que le oméga. Le t final, je ne sais pas exactement où va être l'objet, mais j'ai juste montré que mon objet tournait. Fait que je l'ai dessiné ici, puis j'ai écrit t final à côté. Et je cherche la vitesse de cet objet-là à ce moment-là, donc son vecteur vitesse. Plus pour la deuxième partie du problème, je pense, j'ai mis mon axe, j'ai identifié mon axe des x ici. Point d'interrogation, une vitesse, donc je vais chercher dans le résumé quelque chose qui peut me donner la vitesse. On va se sauver du temps, je la connais, c'est ma vitesse est égale à r fois la vitesse angulaire. Je l'applique à mon problème, donc v ça va être vitesse finale, le r ça va être r, mon oméga ça va être oméga final, qui n'est pas connu, donc premier blocage. Je vais aller me chercher une deuxième formule, et cette fois-ci, ça va être dans les équations du mouvement circulaire uniformément accéléré. Je cherche le oméga final, je connais le temps, et je connais le oméga initial qui est égal à 0. Donc, je pourrais aller vous montrer sur le résumé, mais je reviendrai avec cette équation-là, là, compte tenu de ce que je connais, de ce que je cherche maintenant. Je la transcris telle qu'elle apparaît dans le résumé, en me précisant que ça, c'est des choses signées si besoin. Évidemment, la plupart du temps, ça va donner soit des valeurs positives, soit des valeurs 0, mais je fais le raisonnement quand même dans ma tête, donc la vitesse finale, si j'accélère, ben, elle va être positive. Donc, c'est pour ça ici que j'ai mis son signe positif. Vitesse initiale est égale à 0, puis l'accélération est dans le bon sens aussi, donc c'est pour ça que je me précise au moins une fois son signe, fois delta t. Je vais isoler, il est déjà isolé, la variable que je veux avoir, donc il me reste alpha fois delta t, ou je la calcule immédiatement, quelqu'un qui préfère travailler avec des chiffres, et je vais mettre une dans l'autre, la 2 dans la première. Donc je réécris la première, v final est égal à r, r va être là encore, et mon oméga final, je le remplace par ceci, selon l'équation qui est écrite là, et à la fin, personnellement, je fais mes calculs à la toute fin, je vais obtenir 1,8 mètres par seconde. Je résous immédiatement le B. On me demandait maintenant la longueur du trajet, donc des mètres. Donc, c'est la variable que je vais chercher, c'est une variable en X. C'est pour ça que je vais rajouter l'axe des X
Quoique là, je vais le rajouter à un endroit différent. Donc en haut, il n'était vraiment pas nécessaire. C'est plus en bas ici que je vais le montrer. On me demande le nombre de mètres parcourus, mais par une particule qui est à mi-chemin. Fait que j'ai un nouveau rayon. Au lieu d'avoir 0,3 de rayon, je vais avoir 0,15. J'ai encore mon disque existant ici, mais j'ai mis mon pointillé, mon mouvement circulaire, puis ma particule à un endroit ici. Ici, j'ai une erreur de dessin, parce que même si je prends un autre rayon, si jamais, je ne dis pas que c'était là que correspondait mon point final, mais si en haut, je l'avais dessiné à l'extrémité en bas, ben même ici en bas, il aurait dû se retrouver aussi à cet endroit-là. Parce qu'évidemment, tout ce qui est sur le même rayon va bouger en même temps. Il aurait dû se retrouver ici. Je vais avoir bougé plus rapidement, moins rapidement, parce que j'ai moins de mètres à parcourir. Lui, il a plus de mètres à parcourir sur sa circonférence, donc il va avoir un vecteur vitesse plus grand. Mais tout ce qui était au même rayon va se retrouver au même endroit. Tout ce qui était ici à l'horizontale bouge en même temps. Quand ils ont fait un quart de tour, tout se retrouve là. Quand ils ont fait, je ne dis pas que ça va avoir fait 3 quarts de tour, mais je dis que j'aurais dû le dessiner à cet endroit-là. Le reste des données, ben, c'est les mêmes données qu'en haut. Là, l'initial, le temps initial, mon accélération, le temps final de 3 secondes. Donc, c'est les mêmes données copiées d'en haut. Mais maintenant, je cherche un parcours en mètres, un delta X. C'est pour ça que j'ai mis mon axe des X ici, montrer que je cherche un nombre de mètres sur ce pointillé-là. Ça, c'était l'identification de mon axe, mais la variable, il faut que je la mette à quelque part, donc je l'ai mis à côté du pointillé. Je cherche un delta X comme point d'interrogation, donc on va aller dans le résumé, c'est la première fois que je cherche un delta X. Dans le résumé, ben, tout à l'heure, j'ai pris V, celle-là, quand je cherchais V, ben, je pourrais prendre celle-ci ou celle-ci, les deux d'en haut, au fond, ça dépend si je veux travailler avec les valeurs absolues ou directement avec les valeurs. Mon axe des X est dans le bon sens, donc je pourrais facilement travailler avec ça, puis pas traîner les barres des valeurs absolues. Donc, je l'ai transcrit ici, delta X est égal à R fois delta θ. Le point 15 est connu, mais lui est inconnu. Donc, ça va me prendre un outil supplémentaire. Je vais retourner dans le résumé, excusez-moi. Je cherche un delta θ, donc je vais aller dans les équations de cinématique en haut. Évidemment, je ne peux pas reprendre la même équation, ça ne me sert à rien. En haut, complètement, ben, ça serait θ final moins θ initial, ça ne m'aide pas. Ma vitesse angulaire moyenne n'est pas connue. Donc, c'est vraiment dans la cinématique ici qu'il faut que j'en trouve une qui va faire mon affaire. Le delta t est connu, l'accélération est connue. La première pourrait très bien faire. Puis, je peux regrouper ça avec ça pour écrire que c'est delta θ. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Excusez, je bégaye. C'est ce que j'ai écrit ici. J'ai recopié ce qui était écrit sur l'autre, mais j'ai utilisé delta θ comme mentionné. Je vais l'adapter à mon problème. Donc, initial, c'était 0, delta t, une demi. L'accélération, on a dit que c'était plus alpha fois delta t au carré. Donc, il va me rester comme formule tout simplement que c'est une demi alpha delta t au carré. Si je veux le calculer, je peux le calculer. Je peux même le calculer en nombre de tours si je veux. Mais évidemment, ce n'est pas la réponse que je cherche. Ce que je cherche, c'est un delta x. Donc, je vais mettre l'équation 2 dans la première. Donc, je vais réécrire la première. Delta x est égal à R, qui est ici. Et le delta θ, ben, je vais le remplacer par une demi alpha delta t carré. Et je suis prêt à le calculer ou utiliser mon chiffre intermédiaire.